et bienvenue à Dukascopy TV. Je suis Elena Saïzafarova. Aujourd'hui, nous accueillons Adil Bouarbi, designer et styliste basé à Genève. Adil, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous avez récemment orchestré un défilé de mode au Geneva Forex Event, un événement organisé par la banque Dukascopy qui a réuni plus de 600 personnes à l'hôtel Beau Rivage à Genève. Adil, dites-nous, quels ont été vos débuts dans le milieu de la mode, de l'art et du design? Alors, tout simplement, sachant que ma première passion était la chorégraphie, étant danseur, j'ai voulu mélanger ces deux univers entre l'art et la couture. À partir de là, j'ai toujours aimé voir mes danseurs, moi-même, avoir mes propres tenues afin de montrer tout mon univers et mon état d'esprit, mon inspiration. Vous avez participé à un show, n'est-ce pas? Incroyable Talent, je crois. Oui, exactement. Ouais. Alors, on avait fait, c'était en 2008, avec ma compagnie de danseurs. J'ai fait un show sous le thème de Mozart, en fait, parce que j'adore ce personnage, ses musiques et le génie qu'il était. Et j'ai créé toute une histoire et l'histoire de Mozart avec ses inspirations et de guider mes danseurs comme si je guidais des musiciens. Et à partir de là, j'ai créé aussi mes costumes sur scène qui ont fait que c'est vrai que c'était un événement à succès. Et vous n'étiez pas à Genève à ce moment-là? Si, j'étais sur Genève. Vous étiez déjà à Genève? Voilà, j'étais déjà sur Genève, mais j'étais vraiment plus basé sur les ballets, non pas encore sur le stylisme. Mais vous n'êtes pas genevois à la base, n'est-ce pas? Non. Pourquoi vous avez choisi Genève comme votre siège de travail? Alors, pourquoi? Tout simplement parce que Genève, c'est vrai que c'est une ville que j'adore énormément. Et j'ai voulu, et je trouvais que c'était un pôle assez important en termes de culture. C'est vrai qu'il y a aussi pas mal d'art là-dedans. J'adore tout ce qui est le monde aussi de l'horlogerie, du bijou, parce que c'est quelque chose que je travaille aussi dans mes collections. Et Genève, pour moi, c'est un carrefour de l'Europe, j'appelle. C'est vrai qu'il y a pas mal de va-et-vient de pays, des gens qui viennent visiter cette ville pour les affaires et aussi pour le tourisme. Et pour moi, Genève, c'est une image de marque très importante par rapport au luxe et par rapport à ce qui dégage comme style d'art, comme la haute horlogerie. En parlant de l'horlogerie, vous avez récemment collaboré avec un horloger, je crois. Exactement, je collabore avec un horloger où on est en partenaire sur quelques événements qui s'appelle Greco. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis sur un projet de travailler aussi des pièces mécaniques avec la matière, la soie, pour pouvoir créer des robes assez originales. Adil, Charlie Chaplin a dit « L'art est une émotion supplémentaire qui s'ajoute à une technique habile ». Quelle est votre technique habile, hein? Alors, c'est vrai que ma technique, on va dire, c'est plus à caractère émotionnel. Pourquoi? Tout simplement, pour constituer un vêtement, il faut une inspiration. Et mon inspiration et ma technique vient, on pourrait dire, vient d'abord de la musique, vient de choses qu'on voit dans la vie, d'un personnage dans la rue qui a son propre style, qu'on voit un voyage tout simplement. Et c'est vrai que dans mes collections, je m'inspire beaucoup de personnages, notamment Charlie Chaplin. Il y a aussi le compositeur Tchaïkovski, qui m'a beaucoup inspiré dû à sa musique et surtout en voyant le film Le Concert, qui est un super beau film. C'est des choses qui m'inspirent et ceci, je ne pourrais pas dire c'est une technique, c'est une base de création. Donc c'est un univers que vous créez autour. Exactement. L'objectif est de prendre soit un personnage, soit quelque chose d'existant, une âme, on va dire. C'est vraiment quelque chose qui va faire naître quelque chose d'émotif, qui va donner vraiment, comme on dit, pas plus beau que la richesse émotionnelle. C'est ce qu'on garde, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui reste en nous, notamment, et c'est pour ça que je travaille beaucoup tout ce qui va être personnage. Comment définiriez-vous votre style? Alors, tout simplement, j'ai voulu avoir une signature dans mes créations. La signature, bien entendu, c'est toujours cette inspiration de la vie, de la planète, des rencontres, etc., de l'amour, de l'amitié. Et j'ai voulu transmettre ça sur des robes. À partir de là, je travaille beaucoup le dos de la femme. Pourquoi? Tout simplement, je préfère suggérer la femme, non pas la dévoiler. C'est ce qui permet quand on va voir la femme de face, on va être vraiment attiré par son regard, par son sourire. Et c'est vrai qu'au moment où la personne se retourne, on va voir ce dos qui va être suggéré parce qu'on va définir vraiment des courbes, on va travailler sur cette colonne vertébrale qui est le maintien. Et je trouve que c'est une manière de rendre hommage à la femme et à ses valeurs et dire qu'on n'a pas besoin de découvrir la femme, c'est plus la laisser plus dans le subtil. Puis c'est ça qui vous différencie. L'objectif est vraiment de mettre en avant la femme
de ces valeurs, de ces courbes, de travailler ces courbes qui permettent de donner de l'élégance, non pas quelque chose de vulgaire, n'est-ce pas? Quels sont vos projets pour l'année qui vient? Alors, nos projets, on en a pas mal. C'est vrai que là, on va être présent au Festival du cinéma à Marrakech, où là, on va être présent lors du tapis. Ce sont vos origines, n'est-ce pas? Exactement, voilà, je suis marocain. Et c'est vrai que c'est un honneur aussi de partir au Maroc et de montrer un peu mon travail en étant voilà, marocain. Et Adil, pour quelle personnalité aimeriez-vous créer une robe? L'avez-vous déjà fait? Alors, une grande personnalité, c'est vrai que pour moi, pour la femme, ce serait par exemple Nicole Kidman, qui est une femme qui a un certain charisme. Il y a aussi Monica Bellucci, j'adore Catherine Zeta-Jones. C'est des femmes qui m'inspirent beaucoup parce qu'elles ont ce caractère, elles ont du vécu. Et c'est des femmes qui ont cette chose que j'aime, c'est le caractère, la personnalité. Comme pour un homme, ce serait Johnny Depp parce que c'est des personnages qui restent quand même mystiques finalement. Ils ont ce secret, ils ont un secret, on n'arrive pas à découvrir. Et c'est ce qui est intéressant finalement, c'est de découvrir ces personnages afin de leur apporter une robe ou un costume qui va à leur image. Adil, quelle est la personnalité que vous admirez le plus? Dans le côté artistique, danseur, pour rester dans le côté la scène, c'est Michael Jackson qui fut un grand artiste talentueux. De son chant, de la danse, de son expression scénique qui était extraordinaire. Ensuite, c'est vrai que pour moi, pour la personne aussi que j'apprécie, que je trouve qu'il a un talent, c'est Prince aussi, qui a aussi son savoir-faire qui est énorme. Ensuite, dans le monde du cinéma, c'est Johnny Depp. C'est des personnages qui ont ce côté assez mystérieux, et finalement, mais qui donnent tellement sur scène, ou sur un plateau. Des artistes pluriformes aussi. Voilà, exactement. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'ils ont cette richesse où on les voit s'exprimer sur scène qui est au-delà du génie. D'accord. Adil, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce show aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir regardé Ducascopie TV. À très bientôt.